Pierre Ouédraogo, bonjour. Bonjour. 32 ans après, est-ce que vous croyez qu'on connaîtra un jour la vérité? Oui, je suis persuadé parce que les vérités, parfois, elles se découvrent longtemps après. Tout finira par se savoir en ce qui concerne l'assassinat de Thomas Sankara. Et qui a pu commanditer cet assassinat? Nous savons, je pense que les acteurs au niveau national sont bien connus avec les éléments d'avancée. Au niveau international, il y a bien sûr de fortes suspicions que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire des éléments engagés dedans et peut-être des éléments au niveau de la France qui peut-être n'ont pas joué un rôle actif mais ont pu être au courant et ont donné peut-être un accord ou en tout cas ont montré qu'ils n'allaient pas réagir négativement. Il y a des possibilités aussi qu'au niveau de la Libye où Kadhafi n'était pas satisfait du fait que Sankara résistait particulièrement à cette tentative de déstabiliser les pays de la région à partir du Burkina Faso, n'est pas beaucoup apprécié Thomas Sankara sur les dernières années et est peut-être soutenu aussi ce mouvement puisqu'on constate qu'après l'assassinat, il y a eu les opérations de déstabilisation notamment au Libéria et en Sierra Leone qui sont parties de Ouagadougou. Et Sankara s'était-il opposé à certaines demandes de Kadhafi? Oui, Kadhafi avait voulu installer une unité de la Légion islamique à Ouagadougou et Sankara s'était fermement opposé. Il a dit, nous avons les hommes, nous manquons d'équipements. Si vous nous donnez des équipements, nous serons en mesure de nous défendre. Parce que derrière, il suspectait la possibilité que cette Légion islamique attaque les autres pays sans même nous avertir de quoi que ce soit. 32 ans après, vous assistez ce mardi à Ouagadougou à un colloque sur la mobilisation pour faire face au terrorisme. Qu'est-ce que peut apporter un sankariste comme vous à une telle réunion? C'est un peu notre expérience parce qu'en fait, Sankara avait préparé le Burkina Faso pour faire face à une attaque de ce type, c'est-à-dire des guérillas réactionnaires qui tenteraient de mettre fin au pouvoir révolutionnaire. Et il avait mis un certain nombre d'organisations qui ont été tous démantelées. Donc, je pense que dans tout ça, il y a matière au niveau de l'expérience à partager, que ce soit au niveau de l'organisation populaire, que ce soit au niveau de l'articulation des forces spéciales. Sankara avait mis en place un escadron motocycliste commando qui aurait pu facilement traiter les motocyclistes qui menacent nos villages. Et en plus, le Burkina s'était doté d'une flotte d'une vingtaine de Siai Marquetti qui sont des avions brésiliens anti-guérilla qui tirent les mêmes roquettes qu'il y avait sur le Mirage et qui auraient pu donner en tout cas une couverture aérienne suffisante pour faire face aux petits mouvements. Et donc, on aurait au sol des forces spéciales à moto et en l'air des avions anti-guérilla, de petits avions pas difficiles à maintenir, qui ne consommaient pas beaucoup d'essence et donc qui pouvaient rester longtemps en vol en permanence. Vous parlez d'organisations populaires à mettre en place contre le terrorisme. À quel modèle pensez-vous dans d'autres pays? J'avoue que j'admire beaucoup ce que les Suisses font comme système de défense. J'admire aussi les systèmes mis en place par Israël. Mais le système burkinabé doit être inventé par les Burkinabés pour tenir compte de notre histoire, de nos coutumes, de nos traditions et de tout. Ça ne peut pas être un copier-coller. C'est quelque chose que nous devons inventer ici pour correspondre à nos coutumes. Et vous qui parlez du modèle de la Suisse et d'Israël, comment mobiliser la population burkinabé aujourd'hui? Je pense que d'abord, ça doit être une initiative du gouvernement qui explique clairement quelle est la nature de l'ennemi. Et à partir de là, on peut demander à ce qu'un schéma progressif soit mis en place de manière à ce que ça puisse être testé, adapté avant un déploiement sur l'ensemble du territoire national. Ce déploiement devrait se faire sous l'autorité des forces de défense et de sécurité. La discipline qui doit y être appliquée doit être la discipline militaire parce que ce seront des armes qui seront fournies par l'État et donc leur utilisation doit être soumise strictement au règlement militaire pour éviter les risques de dérapage. Et idéalement, ce serait mieux que ces groupes de résistance populaire soient encadrés directement par des éléments des forces de défense et de sécurité. Et si ce n'est pas possible, il peut être fait appel aux anciens militaires, aux anciens gendarmes, aux anciens policiers qui donnent dans ces villages. L'objectif étant coûte que coûte de contrôler l'armement, leur utilisation, de contrôler les munitions et de
s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, que les moyens sont utilisés pour défendre le pays et non pour régler des conflits locaux, des conflits communautaires, des règlements de comptes personnels. Pierre Ouédraogo, merci.